quand tu regardes des photos des filles, tu te dis putain, elle a 18 ans, 19 ans, non, tu sais. Mm. Et en fait, cette fille-là, elle a 12 ans. Tu vois, elle m'a fait comprendre qu'elle avait 12 ans. Et le problème, c'est que, tu vois, on s'est pas encore vu. Et en fait, on s'est dit, tiens, on va pas attendre jusqu'à 18 ans, mais on attend jusqu'à qu'elle ait ses 16 ans. Et on se voit. Attends, elle a 12 ans. Ouais, mais dans 4 ans, elle aura 16 ans. Elle a 12 ans. Bah, oui, elle a 12 ans maintenant, mais dans 4 ans, elle aura 16 ans. Moi, j'ai appris que, de sources sûres, que le mec, il avait carrément mis un Coran dans les toilettes, il avait uriné dessus, il s'était, excusez-moi, torché avec, machin et tout, pour pouvoir réussir dans ce milieu-là. Lui, c'est Jawed, 33 ans. Mais vous le connaissez peut-être sous le pseudonyme de The Kairi 78. Alors The Kairi 78, simple star du web, simple délinquant, ou pire encore, pédophile. Le terme est lâché. La bombe explose le 1er juillet 2020. Sur les réseaux sociaux, Jawed aime les gosses. 33 ans, 16 ans, la différence d'âge est assez élevée. Lionel Messi, Ansu Fati. Mais selon lui, il n'est pas coupable. Jawed n'a fait que avoir l'autorisation des parents de la jeune fille. Donc voilà, comme vous le savez, à mon avis, si vous êtes sur cette vidéo, The Kerry là, il est en train de pécho une go qui a 16 ans. Donc la go elle a 16 ans, lui il en a 33. Alors moi c'est pas le truc qui m'a cassé les couilles dans le fait de bon voilà il pécho qui veut, moi frère je m'en bats les couilles. Et le pire c'est qu'il a mis un démenti. Attention parce que là vous êtes tous là, ouais suceur t'as rien de le défendre. Attendez, parce que là je vais pas le défendre surtout non plus. Mais sur ça moi je peux pas lui en vouloir. Bon voilà il a 33 ans, il pécho une meuf qui a 16 ans. C'est pas mon problème, la meuf c'est pas ma fille, c'est pas ma soeur, c'est pas ma cousine, c'est personne, je la connais pas, j'en ai rien à foutre, tu vois le délire. Mais je veux dire demain il aurait pécho, je sais pas, si j'avais une soeur qui avait 16 ans, il l'aurait pécho, ça, tu vois ça serait pas passé comme ça. Mais bon bref, tu vois tranquille. Genre apparemment la famille de la meuf elle est au courant etc. Donc d'ailleurs je vais vous faire montrer parce que y a pas que du tort dans cette histoire, tu vois, s'il est heureux comme ça, c'est tant mieux pour lui. Donc là, il a mis un démenti sur Twitter que je vais vous faire montrer tout de suite. Alors vous mettrez pause, hein, je vais enlever la webcam pour que vous ayez le truc en complet. Dans tous les cas, vous pouvez vérifier si c'est vrai, s'il l'a vraiment mis, etc. Moi qui le supprime après. Donc voilà. Donc là, vous faites pause, vous lisez, enfin si vous avez envie de lire, etc. La meuf, on va pas se mentir, hein, c'est bon frère, on va pas commencer à faire l'histoire à l'envers, c'est bon, on va pas. Après, ouais, c'est possible que, ouais, mais frère, c'est bon, faut arrêter de croire au Père Noël à un moment donné, voilà, tu vois. Mais c'est son choix, frère, on s'en bat la race, tu vois. Ça, c'est pas le truc que j'ai envie de parler, tu vois, mais je suis obligé d'en parler parce que c'est un petit peu le gros de l'histoire. Et c'est ça qui a fait ressortir des screens. Alors ensuite, je vais vous faire montrer d'autres screens. Le problème, c'est que The Kerry, en fait, ce qu'il nous fait, c'est qu'il nous chie à la gueule. J'ai l'impression, je suis sa salope. On est ses putes, en fait, j'ai l'impression de ça. Et il nous chie dessus. Là, en mode, il a mis des trucs, je vais vous faire montrer les messages. Hein. Il a envoyé des messages. Il a dit en gros qu'il était prêt à sacrifier son YouTube, sa chaîne Twitch. En gros, qu'il s'en battait les couilles. Il était prêt à tout sacrifier pour une schneck de 16 ans. Alors, moi, ce qui me dérange, c'est quand The Kerry faisait des vidéos sur Kenny pour dire ouais, le mec il abandonne YouTube. Enfin, bref, il fait des posts parce qu'il s'est fait larguer par une meuf. Donc, en gros, pour une schneck, il arrête YouTube, etc. Pourquoi tu fais des leçons à lui alors toi, t'es prêt à tout abandonner pour un cul de 16 ans? Tu vois le délire? Donc là, c'est un petit peu le truc qui me casse les couilles. Il nous prend clairement pour des cons. C'est-à-dire qu'il est dans la vidéo. Il fait ouais les gars je bois du jus de pomme et tu sais il y a ses potes autour, enfin c'est tu sais ses potes les gens qui lui parlent parce qu'il fait des vues maintenant et enfin il fait plus de vues qu'avant tu vois parce que maintenant il fait du montage, il s'est intégré on va dire au youtubeur premium là tu vois donc maintenant il fait du montage alors du coup voilà il y a des nouveaux potes mais ça il a rien compris hein. C'est lui qui fait des leçons à chaque fois sur ouais les gens ils vous parlent que quand ils ont envie etc. Crois pas Gotaga il te parle parce que ceci cela hein. Gotaga t'as fait des master kills des machins parce que t'as changé ton contenu sinon t'en aurais jamais fait avec lui et tu sais autant mieux que moi ouais il t'aime bien certes nanana il s'est connu avant mais ton personnage il l'aime pas il l'a clairement dit tu vois donc à un moment donné les gens ils sont aussi là par profit mais c'est pas de là que je veux aller. C'est à dire qu'il était avec ses nouveaux potes alors qu'ils en ont rien à foutre de lui tu vois mais bref il était avec ses nouveaux potes il était là ouais c'est du jus de pomme tu sais personne calcule sur le moment et il insiste c'est du jus de pomme c'est du jus de pomme c'est bon on a compris c'est de la vodka arrête de nous prendre pour des cons en mode il était fier avec ses nouveaux potes là en mode il était fier regardez je bois de l'alcool et je prends ma communauté pour des cons mais pour qui tu te prends frère tu vois ça me casse les couilles fais un truc assume-le tu bois de l'alcool et alors t'es musulman et alors on s'en bat la race frère fais ce que t'as envie et c'est comme ta relation que tu sors avec une mineure et alors c'est même pas notre souci c'est même pas notre problème les gens qui te disent ouais nanana tu fais ci ça on s'en branle frère les gens vas-y ils peuvent parler même s'ils ont raison même si t'as fait des vidéos on va pas se mentir t'as fait des vidéos tu disais ouais moi les meufs ils ont 15 ans ils viennent me parler ils s'appellent Charlotte j'en parle plus ouais mais là tu sors avec une meuf qui a 16-17 ans et ça te dérange pas et t'as le double de son âge tu vois donc tu vois en fait tu te contredis en fait là... Et pour finir par rapport à elle c'est que je la quitterai pas c'est j'irai jusqu'au bout avec elle et on s'était dit justement si le jour où ça devait tomber c'est tombé et bah qu'il faudrait être fort. Ah, 16 piges. Ah, ok. Bah écoute, bah c'est cool. Sentiment, voilà 6 mois que je te regarde avec amour, bonheur. Voilà 6 mois que je veux t'inviter aux chandelles chez moi. 6 mois que je dors plus. 6 mois que je t'aime. Veux-tu mordre mes tétons et me mordre mes jambes? Love.
on vous nique vos mères déjà pour commencer. Oui, ici on vous déteste, vous nous dégoûtez déjà pour commencer. Il y aura pas de, il y aura même pas, parce que je sais ça va me casser les couilles tout le stream. Oh Kamel t'as vu tout? Oui, c'est du dégoût, ça me dégoûte au plus haut point. Il y a rien, il y a tout ce qu'il y a dans l'affaire, ça me dégoûte. Tous ceux qui savaient déjà pour commencer, vos mères les putes déjà pour commencer. Il y a rien, commencez même pas à venir après, ouais nani, ah ouais mais je sais pas quoi. Mon gars, c'est pas normal. Le daron de la meuf, déjà lui aussi, c'est une dinguerie. Imagine t'as une fille elle a 16 ans, il y a un bouc de 33 ans, il vient de dire je veux sortir avec elle. Normalement il y a une option, tu lui baisses sa mère, c'est simple. Il n'y a pas 50 options. Deuxième option, vas-y, peut-être t'as peur ou quoi, t'appelles la police. Même si, je sais pas, on m'a dit, c'est pas légal frère, y a rien de légal ma gueule. C'est simple mon gars, y a rien. Y a rien. Moi demain ma soeur, on me dit ta soeur elle sort avec un mec de cet âge là. Je m'en bats les couilles, c'est qui? Je lui baisse sa mère, j'en ai rien à foutre frère. T'es un ouf ou quoi frère? Et y a des trucs, c'est pas possible mon gars. Pour citer Jawed, il y a souvent des gens qui me demandent ouais pourquoi t'invites pas TK. Même lui il me l'a cité, on s'est vu à une Twitch after party. Il m'a dit ouais quand est-ce que tu m'invites machin, et moi je lui dis bah Jawed je t'aime bien mais jamais. Genre vu comme ça attention c'est pas un cache ou quoi. C'est ça le truc, c'est que Jawed moi je le connais depuis la nuit des temps, depuis la première ère YouTube. Lui il a connu DX9, lui à l'époque faisait des vidéos justement où il faisait même des débats super intéressants. Je sais pas si ces vidéos sont toujours disponibles de l'époque, mais si tu vas voir ces vidéos codes de l'époque où il faisait des débats c'était méga intéressant. C'est pas Jawed d'aujourd'hui. Et lui-même le sait, lui-même le dit, de toute façon il s'en cache pas. En gros bah Jawed d'aujourd'hui c'est un personnage qui joue pour faire rigoler certains etc. Bah moi le truc c'est que je veux pas m'identifier à ce genre de contenu. Moi je lui dis à Jawed en tant que personne, genre quand je vais le voir je vais le checker, je vais lui faire la bise, je vais lui demander comment ça va sa famille, comment ça va lui etc. Il y aura pas de problème. Mais The Kerry j'aime pas. Et ça il le sait. Cette image là j'aime pas parce que je sais que de 1 que c'est pas lui et de 2 c'est pas le contenu auquel je veux m'identifier, m'affilier, d'accord? Parce que je tiens énormément à garder tout ce côté crédibilité, côté légitimité. C'est pas normal frère, c'est pas normal ma gueule, c'est vraiment pas normal. Moi j'en ai rien à foutre hein. Moi j'en ai rien à foutre, franchement c'est... Comment? Non, il peut pas avoir de soutien là, je suis désolé. Moi il y a des trucs ça passe pas frère. Il y a des trucs ça passe pas. Et ça, moi ça je passe pas frère, ça passe pas. C'est du dégoût, tout un leak, c'est tout frère, voilà. Rien d'autre à dire, ça me dégoûte. Ça me dépasse, ça me dégoûte. Franchement, je peux pas, y a rien. C'est comme ça frère, j'ai été élevé comme ça. Ces trucs, c'est bizarre de ouf. Wesh, mon gars, nique ta mère, toi aussi tu regardes le stream, nique ta mère frère. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase, il est déjà sur Twitter wesh. Mais c'est un malade lui wesh, j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Je viens de lancer le live, il a déjà mis sur Twitter. Mais mon gars, arrête frère, laisse-moi au moins 1 heure, 2 heures, laisse demain. C'est bon frère, c'est bon, tu vas les faire tes likes. Même si un mec qui met le clip avant, tu l'as déjà fait, t'as déjà remis des clips qui étaient déjà sur Twitter, tu vas les avoir tes likes. Mais là c'est une dinguerie. Voilà, je viens de dire ça, regardez, le clip il est déjà là. C'est un malade ce mec, oh frère, respire. Il y a pas d'argent sur Twitter en plus. Mais regardez, ça date d'il y a 10 secondes. Les pointeurs, c'est un truc qui dégoûte au plus haut point. Et c'est un des... Voilà, mais wow. Arrête mon gars, c'est du harcèlement frère. Je viens de parler. Casse les couilles lui aussi frère. C'est bon mon gars, laisse-moi respirer. Je peux répéter ça. Je veux la petite tête de chat à la place du visage de cache. Une sorte de jeune fille de 12 ans. Et beaucoup d'entre vous m'ont accusé justement, ah TK tu l'as dragué. Alors que non, moi tout ce que je cherchais justement c'est taper la discute et... N'est pas grosse mère la reine de pute. Allô? Non, cet homme n'est pas animé des meilleurs sentiments. Il était bien ce qu'on apprend à redouter dès l'enfance, un ogre. Ah quand il s'agit des meufs ça y va hein. Ah ça met les micros. Allô? Vas-y là. Hello? Oh. Dans le consentement, 1985, elle a 14 ans, il a 50 ans, ils deviennent amants. Son livre est le récit glaçant de cette liaison et d'une emprise. À 14 ans, on n'est pas censé être attendu par un homme de 50 ans à la sortie de son collège. On n'est pas supposé vivre à l'hôtel avec lui. Do you speak French? No, sorry. Okay, I am French. You girl? What? You is a girl? Girl? Ok. Putain, je pensais que c'était une meuf, la putain de ma grosse pute. Are your enemies? Follow me please et shut up. Comment on dit, est-ce que t'es une fille ou un garçon? Comment on dit? My friend, listen please, listen. You is a boy? Girl. I don't have to answer this. Ah, comprends pas, frère. Ce que je lui dis là, boy, ça veut dire garçon ça, vous vous foutez de ma gueule. Ah, comprends que dalle. Two men and southeast. Quoi, dentiste? Ouais,
gentil, ça! Aïe! Putain! Entre Allez, là, je te remercie même pas. Allez, dégage. Déjà, je lui dis boy, girl, elle a rien compris. T'es con, c'est une fille. Ça se prononce girl. Ah. Wow! Ouais, je suis ça! Elle s'est sentie comme mon skate! Ah, c'est une allemande! Ouais, mais frère, comment je suis censé savoir que c'est une Dorschmann, la meuf, là? Les destinataires de ces vidéos pédopornographiques et plus largement tous ceux qui participaient à ces groupes de discussion en ligne, une enquête tentaculaire qui a débuté à l'automne de l'année dernière quand des policiers canadiens alertent leurs homologues allemands. Des contenus pédopornographiques en provenance d'une petite ville proche de Cologne circulent sur internet. Un homme de 42 ans est interpellé, mais les enquêteurs ne s'arrêtent pas là et remontent la piste de plusieurs milliers de participants qui partageaient leurs méfaits sur internet. Pour l'heure, au moins 40 victimes ont été identifiées par les autorités dans ce qui pourrait être l'un des plus gros scandales de pédophilie sur le sol. Quand je lui fais des sorties, c'est des sorties de femmes. Tu vois, des belles choses. Des fois, un exemple, hein, des fois, quand on va se tenir comme ça à table, tu sais, je vais lui faire des réflexions, je vais dire en gros, tu sais, je lui fais des petites remarques pour qu'elle puisse apprendre, etc. J'essaie d'être bien avec elle. Je fais de mon mieux pour être bien avec elle, qu'elle soit épanouie. Bon, allez, t'es fait, on fait un pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Wesh. 1-0. Pierre, feuille, ciseaux. Wesh. Pierre, feuille, ciseaux. Ah, je joue plus. Allez, vas-y. 1, 2, 3. Non. Comment ça se fait que t'es trop forte? Shield, my friend. Shield. No, drink, bois, drink, allez. Drink, Coca, is a Coca-Cola. Drink. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Il y aura une présomption de viol pour une mineure de 13 ans. Qui sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une certaine aura. Pourquoi? Toi, tu prends celui-là? Moi, je prends le chocolat? Oui. Voilà. Et avant de quitter cette vidéo, je voulais vous dire aussi, pour toutes les personnes qui pourraient lui dire que c'est une michto, etc., c'est vraiment pas une michto. Au contraire, c'est elle qui me pousse, qui m'encourage. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis heureux. Malgré ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux, je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux, je suis épanoui. C'est qu'elle est en train de gérer. What the fuck? Moi, quand par exemple, ça m'arrive que des filles viennent me parler, ça va. Comme dit, je m'appelle Charlotte et j'ai 15 piges. Eh ben, j'arrête, je réponds plus, hein, y a pas d'enchanté, ça dirait de bois. Ah, c'est baisse. Je m'appelle Charlotte, j'ai 15 piges, t'arrêtes tout. Qu'il avait séduit alors qu'elle n'avait que 14 ans, je ne mérite pas l'affreux portrait que tu publies de moi. Comment regardez-vous cette affaire? Quel commentaire faites-vous? Je trouve ça indigne qu'il puisse encore s'exprimer, qu'il puisse encore parler, qu'il puisse encore instrumentaliser cet enfant, parce qu'à 14 ans, 13 ans, 14 ans, on est un enfant, et cette pédophilie abominable est un crime, et qu'à 14 ans, on ne peut pas considérer qu'une enfant est consentante. Bon, je viens d'apprendre que le pédophile, il a... le pédophile, il a quitté sa meuf de 16 ans. Eh ouais, TK. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, j'espère que c'était un prank, j'espère que c'était une caméra cachée. Hein. J'espère que c'était une blague et que t'as bien buzzé sur ça. Mais si c'est vrai, si ça s'avère être vrai, tu sais les conséquences de la pédophilie. Tu sais que dans la rue maintenant, tu vas devoir te retourner toutes les 2 minutes, au cas où, parce que ça va te monter en l'air, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, ce gars-là, je vais vous dire une chose, moi je l'ai déjà croisé en soirée. Il me connaît, hein, il me connaît, et moi je l'ai jamais aimé, tu vois. C'est pas pour cracher sur son dos, on s'est jamais serré la main, on s'est toujours regardé de loin, mais il n'y a jamais rien eu, tu vois. Ce mec-là, je l'ai jamais senti. Et moi, j'ai le nez marocain, donc je sens quand une personne, elle est bizarre ou pas. De toute façon, t'es qu'un entre nous, tu sais très bien, tu risques rien en France. La France, elle défend les pédophiles. Elle fait rien aux pédophiles. Elle défend les pédophiles et elle met 3 ans pour un gars qui a vendu 2 barrettes. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ça va, t'es tranquille, t'es large. Mais bon, n'empêche que, voilà quoi. On se connaît pas, mais t'es vraiment une sacrée grosse merde. Je peux t'assurer que ça va bien vider le bar. Il va nous chanter quoi? Prendre un enfant par la main. Va trop loin, va trop loin. Non mais je suis habitué. Salut les amis, c'est là.
Donc je reviens dans le sujet de The Kerry 78. Donc ce que je comprends pas, même maintenant, c'est même plus lui qui me choque, c'est sa communauté. Regardez bien, il a plus de vues, plus de likes, c'est ceux-là qui te défendent. Eh, il a 33 ans, les gars, il est avec une fille de 15 ans. Je sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, ça. Je sais pas. Réveillez-vous, les amis. Et le lendemain, il nous fait une vidéo, ouais, je suis plus avec elle, mais tu prends les gens pour des cons, ou quoi? Avec son sketch quand il parle, mais vous voyez, comédien, va. Parce que moi, j'ai une petite fille qui a 7 ans. Ça veut dire, toi, tu serais invité chez quelqu'un, un ami à toi, à dîner comme ça, et que le mec, il a une fille de 14 ans, elle se lève, tu regardes son cul, toi. Hein, c'est ça. Réagissez, les amis, merde. Là, maintenant, c'est normal, on parle plus de ça. Dans ces commentaires, plus personne parle de ça. On le défend, laissez The Kerry tranquille. Mais je le laisse rien du tout tranquille. De 12 ans, les gens ne sont pas choqués, quoi. Incroyable. Faut être un sacré dégénéré pour, à 33 ans, vouloir taper une gamine de 15 à 16 piges. Faut être un vrai dégénéré. Faut avoir un problème au cerveau pour être adulte, pour avoir 33 ans et être attiré par des gamines de 15-16 ans. Faut avoir un problème mental. Faut avoir un problème mental. Lui, il te sort, oui, alors, la nana, elle est mature, oui, machin, mes potes. On s'en bat les couilles, ça m'attend pas. On s'en bat les couilles. On a rien à foutre. T'as 33 ans, elle a 15 ou 16 ans. Qu'est-ce que t'as à faire à traîner avec une nana comme ça? T'as un problème ou quoi? Tous ces personnes-là, sur internet, qui viennent et qui vont dire force à The Kerry 78, force à Jawad, etc. On soutient, machin, mais vous êtes tous des merdes et des hypocrites. Mais juste parce que c'est The Kerry 78 qui a 3 millions de abonnés, là, vous fermez vos gueules, et là, vous-même vous appelez au soutien. Il ne verra pas ma vidéo, mais bon, je vais quand même m'adresser à lui. Tu as de l'argent, tu aimes bien étaler ton argent. Bon, eh bien, vu que tu as de l'argent, que tu aimes étaler, et que tu as beaucoup de temps libre, va te faire soigner auprès d'un psychiatre, voir un psychiatre, et va te faire soigner de tes déviances. Parce que franchement, c'est anormal quand t'as 33-34 ans de vouloir être attiré par des gamines de 15 ans. C'est anormal. En plus d'être anormal, d'être immoral. Était placé en garde à vue mercredi pour corruption de mineurs et détention de fichiers pédopornographiques. Il est soupçonné d'avoir fait des propositions d'ordre sexuel à une jeune fille de 15 ans via Facebook et de détenir des photos d'elle à caractère explicite. Ce matin, le chanteur de 62 ans s'est défendu sur Europe 1. « Mon matériel informatique a été saisi, dit-il. Il n'y avait rien dedans. Je n'ai jamais corrompu la moindre mineure. » L'interprète de Femme que j'aime reconnaît que l'adolescente lui a envoyé des photos, mais selon lui, son profil indiquait qu'elle avait 18 ou 19 ans. Déjà condamné en 2007 pour des relations sexuelles avec une mineure, Jean-Luc Lahaye sera jugé le 23 mars. Bon, The Kerry, ici je vais te parler sérieusement. À part les gamines de 16 ans, 13 ans, ou je sais pas, qu'est-ce qui t'attire d'autre? Une femme de ton âge, ça t'intéresse pas, non? Toi, t'es le genre de mec qui est attiré vers les enfants. Va voir un psychiatre, mec. Parce que toi et Mounir, vous êtes les deux mêmes. L'autre, il téléphone à des gamins de 13 ans pour avoir des vues et qu'ils fassent tourner les vidéos, d'accord? Toi, tu fais quoi? Depuis l'âge de 12 ans, tu travailles une gamine. Maintenant, elle en a 16, tu l'as farcie, maintenant tu la jettes. J'espère qu'une chose, mec. C'est que pour toi, tu vas pas avoir des problèmes avec le foot, parce que tu peux te faire minimum 10 heures de prison. Au minimum. Parce que je veux te dire quelque chose, le détournement de mineur, ça peut aller très très loin. Et toi, ce que tu fais, c'est du détournement de mineur. Peut-être même pire, parce que si tu as couché avec elle, c'est de la pédophilie. Pour moi, c'est de la pédophilie. Quand il en est, ça reste de la pédophilie. Et... voilà, et je vais te dire, moi, le fond de ma pensée, c'est que je ressors, tu vois. Même si c'est la gamine qui est venue vers toi, t'as qu'à l'acheter. Parce que moi, mon pote, ou mon propre frère ferait ça, dis-toi bien, mon pote, je le défonce, et mon frère, je le défonce, et je le renie à jamais. D'accord? Si maintenant ta famille t'est au courant de ça, c'est que vous êtes une famille désaxée. Je ne critique pas ta famille, mais si c'est vraiment ça, vous êtes des désaxés tous. Parce que voilà, attends, la gamine, elle a 16 ans, t'en as 33, il y a 17 ans d'écart entre vous deux. Maintenant tu dis, oui, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et si tu l'as engrossé, espèce de gros malade, va. Parce qu'en vrai, tu dis que c'est fini avec la gamine, mais moi je te dis franchement, c'est pas vrai. C'est pas fini avec la gamine. En vrai, tu dis ça, c'est pour sauver ton image. Et pour pas perdre ta chaîne YouTube, ceci, cela, parce que c'est bien que c'est tes abonnés qui te rapportent du fric. Ce que risquait concrètement Jean-Pierre si quelqu'un avait été dénoncé à la police parce qu'il avait une relation avec une mineure. C'est ce qu'on appelait il y a encore quelques années le détournement de mineurs, qui s'appelle maintenant excitation de mineurs à la débauche. Un adulte ne peut pas, même si le mineur est consentant, ne peut pas le détourner du droit chemin dans lequel il doit se trouver jusqu'à sa majorité. Ce n'est qu'à la majorité qu'on peut choisir sa vie et sa destinée. Avant, on n'est pas autorisé à le faire et la loi donne un certain nombre de seuils
pour protéger les gens, y compris contre eux-mêmes. On parle plus, là, à ce moment-là, on parle plus de détournement de mineurs, d'excitation de mineurs à la débauche. On parle d'atteinte sexuelle, on parle de prohibition, c'est-à-dire que c'est interdit. La loi française interdit des relations sexuelles entre un majeur et un mineur de 15 ans. Voilà. Et alors, c'est quoi l'autre âge? La différence, c'est l'autre âge? L'autre âge, c'est la majorité, c'est-à-dire qu'on peut entretenir des relations, c'est ça qui est un peu curieux, on peut entretenir des relations sexuelles, évidemment, si elles sont consenties avec un mineur à partir du moment où il ou elle a plus de 16 ans. Ouais. Mais pour autant, même à 16 ans, on est toujours sous l'autorité légale de ses parents, et les parents peuvent très bien refuser l'existence de cette relation. C'est ce qui aurait pu vous arriver si vos parents avaient été au-delà et avaient été déposer une plainte, par exemple, pour ça. Les mecs là sur Twitter, alors vous êtes les... Vous là, vous... Non, je prends rien, on sait jamais. On sait jamais si je casse quelque chose. Vous osez dire sur Twitter... Ouais, mais les meufs de 2000, elles ont des formes. Mais la putain de grosse chatte à vomir les reines des putes. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ce genre de meuf, moi je vais vous apprendre quelque chose. C'est des camos. C'est des camos tigre rouge de Modern Warfare 2. C'est juste un camouflage. Salut Twitter, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler justement un peu de ma dernière publication que j'ai publiée. Avant toute chose, je tenais quand même à remercier toutes les personnes qui ont affiché ma vie privée en ce qui concerne mon couple. Sachez que je vous en veux pas. Ça m'a permis justement de franchir le premier pas et d'en avoir un peu le cœur soulagé. Aujourd'hui, je peux pas faire marche arrière. Je sais que beaucoup d'entre vous me disent, TK renonce, il est pas trop tard pour que tu la quittes, etc. C'est que jamais je pourrais faire ça. C'est que j'en connaissais les conséquences, le jour où ça allait tomber sur ma gueule. J'en connaissais les conséquences, les retombées, etc. En sachant que Twitter, c'est vraiment un réseau très dangereux. C'est pas de vous en prendre à elle. Elle, la pauvre, elle a rien fait. C'est moi. C'est moi l'adulte, c'est moi le responsable. Et elle, faut pas la mettre dans tout ça. Elle connaît pas toute cette pression des réseaux sociaux, elle connaît pas toute cette pression de Twitter. Et je me sens beaucoup fautif parce que c'est moi qui l'ai mis dans tout ça, indirectement. Sur Twitter, etc. Aujourd'hui, je voulais tout simplement vous faire part que je partage ma vie avec une fille. Je partage avec une fille qui a 17 ans. Je sais que beaucoup d'entre vous, ça va pas être moral. Genre, TK, ça c'est pas, t'as 32 ans, là, 17 piges. C'est pas cool ce que tu fais. Ça a été une décision longuement réfléchie. Non, et puis ça fait plaisir que vous soyez en France parce que ces dernières années, vous avez beaucoup tourné en Europe. Alors que vous n'êtes même pas condamné pour viol. L'amour, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question. Ilona, elle est grave mature, tu vois. Elle va avoir 14 ans là. Cette année, dans 2 mois, elle a 14 ans là. Elle a pas 13 ans, elle a 13 ans et demi là, mais elle a 14 ans. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, va? T'es ça dans ce que tu dis, toi? Sale bouffon, va. C'était quoi le nom, s'il vous plaît, du mec qui m'a tué? Ah, 16 piges. Ah, ok. Mais vous avez pas besoin de mon avis pour comprendre que ce qui s'est passé est absolument scandaleux. Sauf que quand j'ai vu la suite des événements et quand j'ai vu les réactions des gens et même des gens qui essayent de défendre The Kairi à la suite de ce qui s'est passé, j'ai compris qu'en fait non, il faut effectivement en parler parce que là les gens ont déjà l'air d'avoir oublié alors que ça fait à peine même pas 48 heures. Mais bon, il s'est passé un truc totalement inadmissible il y a 2 jours. Il y a 2 jours, il y a des rumeurs qui ont commencé à apparaître sur Twitter comme quoi The Kairi qui a 33 ans aurait une copine qui a 16 ans. Et 33-16 frérot, c'est pas censé être une différence d'âge, c'est censé être un ratio sur Call of Duty. Mais bon, malheureusement les rumeurs Twitter sont avérées réelles et TK a réellement une copine de 16 ans. À la suite de cela, ça a bien évidemment provoqué l'indignation de partout sur les réseaux, ce qui est totalement normal encore une fois. Et The Kairi, bien évidemment, il s'est fait tout petit et il est parti dans son coin, pas du tout en fait. Il a lâché un petit tweet pour expliquer cela, un deuxième où il dit totalement qu'il va pas quitter sa copine, et le soir même il a fait un live. Alors, le soir même il a fait un live dans lequel il était limite en train de rigoler de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment il s'est tué par quelqu'un qui s'appelle 16 piges sur Fortnite, et il te lâche quoi? Ah bah je crois que je vais en faire un best-of avec ça, franchement je vais le mettre dans mon best-of, hein, c'est trop drôle. C'est scandaleux. Mais à la suite de cela, il s'est apparemment remis en question et le jour d'après, il a mis un tweet où il annonce qu'il a officiellement quitté sa copine. Dieu merci, même si bien évidemment je n'y crois absolument pas, je pense que c'est juste pour essayer de rattraper sa carrière, qui, selon tous les signes du jour d'avant, partait en couille, sauf que finalement c'est pas vraiment le cas quand on voit ses likes. Ouais, en fait, il buzz encore plus qu'il buzzait avant ça. C'est totalement scandaleux, encore une fois. Et il y a même des gens qui essaient de le défendre, et je parle même pas des gens qui essaient de le défendre. J'ai une fille, et que ça me touche tout particulièrement, et que je suis très investi dans la cause de la protection de l'enfance, et surtout pour la protection des femmes, et de leur dignité, etc. Donc, je me dois de m'exprimer. Et quand on est mineur, c'est surtout pas ça, et surtout à notre âge, on joue pas au Scrabble avec nos meufs. Hein. Voilà, on se fait des câlins, des bisous. C'est vrai qu'à 16 ans, c'est bizarre. Mais attiré par cet âge-là, il faut que lui, il se remette en question, qu'il revoie un petit peu ses priorités, et que voilà, il se pose des bonnes questions parce que ça reste choquant. Et si sa communauté entière, pour la plupart, est choquée, et tout le monde est choqué, c'est que c'est pas normal. On parle de détournement de mineurs, tant qu'il n'y a pas de plainte, c'est pas du détournement de mineurs, et l'âge, la majorité sexuelle, c'est à 16 ans. Mais bon, je vais même pas parler de sexualité parce que ça va encore plus me choquer. Certes. Mais par contre, une seule chose. Il y a une chose, moi, qui me choque, par-dessus tout. C'est l'acharnement que peut subir The Kairi. En comparant limite la pédophilie à l'homosexualité. Tu es con. Mais du coup, à l'heure actuelle, on peut dire qu'en fait, le seul réseau qui continue à le défoncer et qui n'a pas oublié, c'est Twitter. Parce qu'en fait, sur YouTube, quand on regarde, le gars, il tape plus de likes, il a même pas perdu d'abonnés, et les commentaires dans sa nouvelle vidéo, ça parle même pas de ce qui s'est passé. Les commentaires parlent littéralement de la vidéo Fortnite. C'est-à-dire que là, c'est bon, les gens, ils ont oublié. Alors que je dois vous rappeler quand même que l'année passée, il y a eu la même histoire, et encore à une échelle bien plus petite, entre le youtubeur Aiden et son ex qui, elle, avait 15 ans au moment où lui, il en avait 21.
et vous en avez fait un scandale interplanétaire, c'est parti en drama qui a duré pendant 2 mois. Et là maintenant que c'est The Kairi, c'est totalement de la pédophilie pour moi, je suis désolé, je m'en bats les couilles de votre loi. Et vous avez déjà oublié. Et d'ailleurs, par rapport au point légal. Alors effectivement, ce n'est pas de la pédophilie, parce que la personne est majeure sexuellement, sauf que d'un point de vue moral, c'est totalement inacceptable, et encore ça peut être du détournement de mineurs. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, apparemment, oui, les parents sont d'accord. Sauf que The Kairi est un youtubeur, et cette personne est apparemment une abonnée. Du coup, ça fait une énorme position de force, surtout en vue de l'âge et de la communauté YouTube. C'est-à-dire que si demain The Kairi quitte sa copine, ce qui apparemment est le cas, il suffit que les parents disent qu'en fait c'était du détournement de mineurs et il peut avoir de réels problèmes légaux. D'un point de vue moral aussi. Est-ce que vous pensez que si demain il y a un procès et qu'il y a une fille de 16 ans qui sort avec un gars de 33 ans, je vous promets que si le juge qui est en train de juger cette affaire, si sa fille qui avait 16 ans sortait avec un gars de 33 ans, t'inquiète pas que c'est pas la loi qui va l'empêcher d'aller lui défoncer la gueule au gars. Et ça serait totalement justifié. Parce que d'un point de vue moral, c'est totalement inacceptable et il n'y a absolument rien qui justifie ce qu'a fait TK. Et c'est encore plus scandaleux quand on voit que dans sa vidéo, il essaie de se mettre en position de victime en disant oui, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit ouais TK, je sais pas comment t'as réussi à surmonter ça, vraiment respect à toi et tout. Non, juste non. En fait, par exemple, une fille qui se fait harceler parce qu'il y a un enculé qui a posté ses nudes sur le net, oui, ça effectivement, il faut la soutenir. Sauf qu'un enculé qui est défoncé sur internet à cause de ses propres actes, et encore une fois là c'est totalement mérité, il a fait une des choses qui fait partie des choses les plus dégueulasses au monde, c'est totalement justifié et il n'y a absolument pas à le plaindre. Et très honnêtement, pour moi, il mérite totalement ce qui lui est arrivé et il mérite de se faire défoncer encore plus. Et il mérite absolument pas qu'on oublie ce qui vient de se passer, comme c'est déjà le cas là maintenant. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de rester petit, hein. De me faire discret, etc., de vivre ma vie tranquillement et... Maintenant, je sais même pas qui c'est. Avec tout ce que j'ai raconté, je sais même pas qui c'est qui va jouer avec moi. Vous inquiétez pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me tourner le dos, mais ça fait partie du truc, c'est pas grave. Ah, j'ai mes choix, j'ai aussi mes trucs, c'est... T'imagines si à chaque fois je dois faire des choix et je dois écouter les gens. Ah, je dois pas sortir avec elle, t'es sûr? Ok, bah je t'écoute. Tu vois, c'est mes choix personnels. Et je vous le jure, de ce que j'ai de plus cher, je suis vraiment heureux comme ça. J'ai plus rien, j'aurais pu trouver une fille de mon âge, j'aurais pu trouver une fille qui... J'en ai fait des rencontres par-ci, par-là, ça n'a rien abouti. Et j'ai rencontré cette fille. On en a parlé longuement, on s'est beaucoup parlé. On s'est rencontrés. On a parlé de ça de vive voix, de face à face, et voilà. Ça a pris du temps, il y a eu du chamaillement, il y a eu plein de choses. J'espère que vous n'avez pas retenu ce petit enfant. Ça passe aux yeux danois, oh, c'est bon, de toute façon, là, c'était des chiffres. T'es prête? 1, 2, 3, pom pom. Pom pom. C'est le assez qu'on est tombé. Pom pom. Est-ce qu'on va rentrer? C'est chaud par contre, je pense que c'est ça. Vas-y, attends. Que moi puis Just, on a fait la vidéo, on avait tout pensé à ça, et c'est aujourd'hui qu'on a eu un message de TK qui dit qu'il est plus avec la meuf. Je vais quand même publier cette vidéo, parce que si vous voyez live, juste, voilà, c'est un bad timing, mais je vous montre la photo. En tout cas, qui dit que ben, il a cassé, il a arrêté la relation. Je crois que c'est à cause de beaucoup de messages disant que c'était un peu la dèche. Je crois que ses amis aussi lui ont fait comprendre que ça se faisait pas vraiment. Dans mon opinion, je trouve que ça se faisait pas vraiment ces de 16 ans. Donc, c'est tout ce que je vais vous dire, les gars. Passons à la fin. Merci, gars, d'avoir regardé juste cette vidéo. Vous êtes des refs, vous êtes des boss, vous êtes la famille. I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. Attends, on va faire l'inverse. On va prendre dans le dos. Tourne-toi vers moi. Tiens. Vas-y, je suis prête. Ok, j'en ai un. Doucement. Non, ça vibre. C'est tout? Ça fait que vibrer? Ça laisse, ça fait du bien. Attends, je vais tester parce que normalement c'est pas censé faire ça. Ah ouais, mais ça pique. Laisse-le moi. Et du coup, vu que t'as le verre d'apprécier, tu as pris 2 autres. Ah, ok. Par les fesses, ça? Ouais, il faut mettre sur les fesses et ça pique. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup. Vous savez ou pas? Ouais, vas-y, on a la vidéo. Non, c'est pas ça, Chelsea. Si, c'est ça. Ok. Non, c'est pas ça. Ah. En fait, je vais prendre la T'es parti en couille, espèce de sale grosse salope. Je te putain, mais... Je crois que... Aujourd'hui, je voulais tout simplement vous faire part que je partage ma vie avec une fille. Je partage avec une fille qui a 17 ans. Je sais que beaucoup d'entre vous, ça va pas être moral. Genre, TK, ça se fait pas, t'as 32 ans, là, 17 piges. C'est pas cool ce que tu fais. Ça a été une décision longuement réfléchie. Les amis, je l'ai jamais sucé ou quoi que ce soit, ou jamais je vais lécher le derche pour arriver, pour monter. Faut que ça soit bien clair, les amis. Et pour en revenir à ce que je disais, la roue, elle tourne tout le temps. Parce que cette personne-là, je l'ai croisée, mais on aurait pu se séparer en bon terme. Parce qu'il faut pas oublier que cette merde, mais excusez-moi le terme, hein, je vais être un peu vulgaire des fois, mais cette merde-là, il mérite pas d'être arrivé là où il en est arrivé. Parce que moi, je connais le personnage, je connais réellement, j'ai eu affaire à lui, je l'ai vu, je l'ai eu devant moi. Et je sais ce que ça vaut. Et ça vaut pas un radis, ça vaut rien du tout, les amis. Que ça soit au niveau amical, que ça soit au niveau, à tous les niveaux, intellectuel, machin, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien du tout avec ce genre de mec. Mais la différence entre moi et ces gens-là, c'est que moi, j'ai un métier, j'ai de jolis enfants, j'ai une femme qui m'aime, et vous avez beau dire ce que vous voulez, mais
encore une fois de plus, alhamdoulilah, je suis heureux d'avoir une femme qui m'aime, qui prend soin de moi, etc. Et elle a pas 16 ans, elle. Elle a pas 16 ans. D'ailleurs, ça fait plus de 16 ans qu'on se connaît, qu'on est mariés et qu'on a de jolis enfants. J'ai 3 enfants. 14, 11 et 8 ans. Et rappelez-vous la fois où il a parlé de ma fille, qui était jeune, ça parlait de viol. Faut se dire, ce mec, vous dites qu'il a 33 ans, machin, mais je pense qu'il a même plus. Je crois qu'il est de 85 ou 86. Donc je vais avoir 37, il doit avoir 34, 35 ans. Il est avec une fille de 16 ans. Et vous faites les choquer. Mais qui veut de ce mec-là? Expliquez-moi. Des millions d'abonnés, machin et tout. Tu sais, ça engendre de l'argent, etc., etc. Dès qu'on parle argent, c'est tabou. Mais quand même, tu prends un minimum soin de toi, etc. Vous avez bien vu que de toutes ces années, plus il en a gagné, plus il s'est dégradé. Mais pourquoi? Parce qu'il est tout le temps dans le haram, il est tout le temps dans le mensonge, il est tout le temps dans la merde, quoi. Une merde qui est dans la merde. Excusez-moi le terme. Mais vous faites les choquer parce qu'il est avec une fille de 16 ans. Mais à qui va retourner le cerveau? Déjà, lui, d'âge mental. Il doit avoir, c'est ça, 14, 15 ans, 16 ans, c'est ça, c'est dans les eaux, hein. 14, 15, 16 ans. Et il est avec une fille de 16 ans. Mais à qui va retourner le cerveau? À part à des gamins de 15, 16 ans. Voire plus, si c'est grave, mais voire moins. Quelle est sa communauté? Quel spectateur il touche, cette personne? Il touche des personnes de cet âge-là. Et cette personne-là de 16 ans, il peut lui retourner le cerveau, etc. Il peut avoir des pressions, grâce à sa notoriété, il peut se permettre de l'endormir, comme vous connaissez le terme. Tu l'endors. C'est plus facile d'endormir une fillette de 15-16 ans que d'endormir une femme de 30 ans. Mais une femme de 30 ans, mais jamais elle va avoir envie de ça. Et quand je parle de ça, et quand je parle de lui, c'est pas physiquement, parce qu'on n'est pas là pour se moquer du physique ou quoi que ce soit. Mais je te parle mentalement. Ça va lui faire encore un gros coup de pub, etc. Maintenant, l'anéantir, ça m'étonnerait. Maintenant, mettez-vous à sa place. T'as 34 ou 35 ans. La vie de ma mère, t'as jamais vu de schneck. Excusez-moi le terme, là, s'il y a des enfants. Mais t'as jamais vu de schneck de ta vie. C'est la première fois que tu vois un vagin. La première fois que tu vois un vagin. T'as 34 ou 35 ans. Mais bien sûr, t'es amoureux. Bien sûr, t'en as rien à foutre, là. Sa vie sexuelle, elle commence maintenant, les amis. Lui, miskin, il a que vu des YouPorn, des chaturbait et j'en passe. Des XX pour les connaisseurs, là, de sites. Lui, il connaît que ça. Lui, sa vie, elle a tourné qu'à ça. Lui, c'était branlette partie jusqu'à 34 ou 35 ans. Maintenant, il a trouvé une meuf. 14, 15, 16, lui s'en fout, il va taper dedans, les amis. Il doute avec Kenny the Kerry, hein. Peut-être que, hein, je sais pas, peut-être que... Il y a des trucs, c'est pas possible. Là où j'ai grandi, là où on m'a élevé, ma femme et tout, ça existe même pas, frère. Ça existe même pas. C'est pas normal. Non, arrêtez. Il y a des gens, ils le défendent, mais vous êtes des oufs. C'est pas légal, vous êtes des malades, d'où c'est légal? C'est la justice, elle est périmée alors, frère. Mettez de nouvelles règles, ma gueule. Bah ouais. Comment ça, wesh? Parce que si c'est légal, je sais pas quoi. Mais si ça t'arrive, vas-y. Ok, le juge, il va dire c'est légal. Mais si ça arrive à son fils, au juge, peut-être ta mère, il va péter un plomb. C'est qui a fait ces règles? C'est sûr, c'est Pointeur qu'on fait ces règles. Comme vous le savez tous, les frères, hier, ça a été la pagaille, ça a été la Seconde Guerre mondiale sur Twitter. J'ai carrément occupé toute la tendance Twitter. C'est une première, j'ai l'impression. TheKerry78, TK78, elle a 16 ans. Il a 32 ans, ou il a 33 ans, je sais plus. Donc on a eu une discussion sérieuse par rapport à ça. Vaut mieux qu'on se quitte. On se quitte sur de bons termes. Et voilà, c'est cool. Dans notre relation, pourquoi? Parce que ça partait vraiment beaucoup trop loin. Déjà par rapport à elle. Elle est toute jeune. Elle connaît pas cette pression de Twitter. Elle connaît pas, vous voyez ce que je veux dire? Les trolls, ça, les images montées, ça. Elle connaît pas tout ça. Et moi, par rapport à toute cette pression-là, je voulais pas lui gâcher sa vie. Moi, de mon côté, ce qui s'est passé, ça m'a servi de leçon, bien sûr. Là, je vais faire l'orgueilleux, mais ça m'a pas empêché de vivre. Ça m'a pas empêché de continuer mon quotidien. À la vidéo sur TheKerry78, ce que je viens de comprendre, c'est que maintenant il sort avec une mineure, qu'il était amoureux d'elle depuis son âge de 12 ans. Il l'a dit publiquement, il a attendu qu'elle ait 16 ans, genre par rapport aux règles de la loi, pour se mettre avec elle. Maintenant elle a 16 ans. Pendant 4 ans il était en train de lui bourrer de manipulation, de je sais pas ce qu'il est en train de lui raconter à la petite. Avec une petite de 12 ans, tu peux lui raconter tout, n'importe quoi, tu vois, c'est pas fut-fut quand face à un adulte. Parce qu'il a 33 ans quand même le mec, donc quand il a commencé à lui parler, il avait 29 ans, elle avait 12 ans. Imagine la pression, comment il a dû l'avoir psychologiquement. Ce qui me choque, c'est que je comprends pas.
comment tu peux te permettre d'ouvrir ta gueule publiquement en étant fier de ce que t'as fait. Et Zarma t'assume. Attends, je vais m'expliquer. Donc pour toi, c'est normal. C'est normal. Écoute bien, t'es un pédophile, je vais te dire un truc. Tu l'as eu affectivement. Tu lui as fait un travail psychologique à l'âge de 12 ans. Tu ne l'as peut-être pas pénétré, tu l'as peut-être pas touché, tu n'as même jamais vu avant. Mais t'es en relation avec elle. Donc quelque part, c'était pour lui dire oui, t'attends jusqu'à tes 16 ans pour qu'on puisse se mettre ensemble. Mais en gros, vous étiez quand même ensemble. Elle avait 12 ans. T'en avais 29. Hier, j'ai eu peur. Pardon, excusez-moi. Hier, j'ai eu peur. Hier, je me suis dit, ça y est, tout va partir. Je veux dire, je me suis couché, il était 4h, allez. 4h30 du matin. Je me suis réveillé à 14h. Et à 14h, j'ai pris le temps de me réveiller tranquillement. Et c'est à ce moment-là que j'ai posté le tweet. En disant, ça y est, c'est fini, entraînement. Et justement, même pendant mon live, il y a un moment donné, je me suis écarté. J'ai pas cut mon live, j'ai juste mis en mode Fortnite à fond. Enfin, j'ai mis le petit écran Fortnite. Et je me suis réfugié dans mon coin et je commençais à tourner autour de mon balcon. Comme un ouf. Et je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Prendre une décision, TK, fais quelque chose. Et quand je suis arrivé, j'ai rien dit. J'ai rien dit, etc. J'ai fini mon live avant la boutique. Et j'ai eu une discussion justement avec la fille concernée par rapport à notre futur. Et justement, on a décidé, elle et moi, d'arrêter. On est resté sur de bons termes et d'arrêter notre relation. Cette étiquette de ce que vous imaginez sur moi, ça va me suivre pendant super longtemps. Je m'excuse auprès des personnes que j'ai déçues. Moi, là-bas, je voulais vraiment pas vous décevoir. Moi, mon but, c'était de vous dire, je suis avec un tel, elle a tel âge. J'espère juste que vous serez heureux pour moi. Mais j'avais vraiment peur de tout perdre. J'ai laissé aussi un Insta. J'ai laissé un post Insta. Je te jure, j'ai vraiment, je disais, je vais tout perdre. Demain, tout s'écroule. Et c'est là aussi, tu penses, je me dis quelque part, c'est les années aussi qui m'ont aidé. C'est les années aussi qui m'ont aidé à construire quand même une forteresse. Pendant mon aventure YouTube, ça va dire un château fort, et ça, pour justement résister à cette pression, à ce tremblement de terre, à ce tsunami. Parce que je dis ou pas. Et tu oses dire à tout le monde, oui, je suis amoureux, faut comprendre, parce que je travaille tout le temps avec les jeunes, parce que je suis un gamer, non. Mais en dessous, 12 ans, c'est interdit, c'est hors la loi. Ça veut dire que c'est de la pédophilie. Ça veut dire, toi, tu parles avec elle, hein, des histoires affectives entre vous, vous envoyez des cœurs, des messages que vous vous aimez, vous faites comprendre, je t'aime, bébé, machin, nanani, même si vous voyez pas. Et bah, c'est de l'affectif, tout ça. Ça veut dire, quelque part, c'est comme si tu étais avec elle. Et si t'es quand même avec elle, bah, c'est que t'es un pédophile. Et vous suivez ça. Et il y en a certains, j'ai vu certains gamers, certains youtubeurs qui disent ouais mais faut le comprendre. Comprendre de quoi? Il a pris une gamine de 12 ans, il l'a gardée, il a fait un travail psychologique, il a fait un travail, et l'âge de 16 ans maintenant elle est là. Et la petite, à 12 ans c'est un bébé. Moi je suis père de famille, c'est des trucs de fou ce que vous me dites. Vous les gamers, vous êtes des malades. Vous êtes des malades, vous avez l'habitude de jouer avec des adolescents, des petits, tout ça et tout. Vous croyez que c'est normal maintenant, vous pouvez vous autoriser à faire tout? Je parle pas de tout le monde, des gamers, je sais qu'il y en a, ils respectent, ou des youtubeurs. Je parle comme cet abruti de là, de TheKerry78. Alors, le fait que toi, tu joues avec des enfants, des adolescents, tu peux te permettre de te mettre avec une petite fille de 12 ans, de rester avec elle, et à l'attendre jusqu'à l'âge de 16 ans, pour vous concrétiser, à passer à l'acte. Donc pour toi, ça, c'est pas de la pédophilie. C'est puni par la loi. Je comprends pas pourquoi les parents de la petite ne font pas quelque chose. T'as eu de la chance. Mais je te le dis, je serais toi, je me cacherais bien au fond d'un trou. Parce que moi, si je te vois, je te crache à la figure, espèce de grosse ordure. Moi, je suis père de famille. Quand j'entends ça, là, et je te vois faire le guignol en soi-disant tu donnes ta réponse bidon, je vais vous faire partager ça. En fait, je parle à une nana. En fait, tu vois, quand tu regardes les photos des filles, tu te dis putain, elle a 18 ans, 19 ans, non, tu sais. Et en fait, cette fille-là, elle a 12 ans. Tu vois, elle m'a fait comprendre qu'elle avait 12 ans. Et le problème, c'est que, tu vois, on s'est pas encore vu. Et en fait, on s'est dit, tiens, on va pas attendre jusqu'à 18 ans, mais on attend jusqu'à qu'elle ait ses 16 ans. Et on se voit. Attends, elle a 12 ans. Ouais, mais dans 4 ans, elle aura 16 ans. Elle a 12 ans. Bah, oui, elle a 12 ans maintenant, mais dans 4 ans, elle aura 16 ans.
Bande de déchets d'internautes. Hein? Ça, c'est des déchets d'internautes. Ça s'appelle des putes à buzz. Des putes, mais en sens propre et au sens figuré. Parce que aussi, c'est un pédophile. Vous comprenez? Ces déchets de youtubeuses, je les appelle moi, au sens féminin. Quand je vois ça, je me dis, mais comment on peut garder ces gens-là, des gens en liberté, et de deux, de pouvoir leur comprendre et parler avec eux, encore leur donner la notoriété, pour lui montrer que là, c'est pas du prank et c'est pas du fake. Parce que toi, si t'as le malheur de tomber sur moi, face à moi, The Kairi, je te casse toute ta